Nous voici à la mer de toutes les semaines, le fondement de ce que nous faisons en tant qu'Église, la semaine des missions. Nous posséderons les nations. L'Église de Pentecôte est née des missions grâce à l'obéissance, l'engagement et au sacrifice du pasteur James McKeon et de son épouse Sophia McKeon. Le couple a répondu à l'appel aux missions en venant au Ghana pour propager l'Évangile. Des années plus tard, suite à cette obéissance à Dieu et à ce sacrifice en réponse à l'appel missionnaire, nous sommes témoins d'une Église glorieuse qui est réveillée cette année pour posséder les nations. L'Église de Pentecôte est maintenant capable d'envoyer l'Évangile du Christ dans tous les coins du monde en possédant toutes les nations pour Dieu. Par la grâce de Dieu, l'Église de Pentecôte est maintenant implantée dans 108 nations du monde entier grâce aux efforts des missionnaires nationaux et internationaux, de leurs familles et des personnes qui font des dons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Nous sommes à la semaine des missions de McKeon. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien au fil des ans. La semaine des missions, la mère de toutes les semaines, est à nouveau parmi nous. Nous remercions Dieu infiniment pour ce que nous avons pu accomplir ensemble en tant qu'Église. Nous avons beaucoup fait jusqu'à présent en ce qui concerne l'œuvre missionnaire et je ne pense pas que nous ayons déçu Dieu du tout. Cette année, la semaine missionnaire est organisée sous le thème « Réveiller pour posséder les nations ». L'apôtre Emmanuel Jesse Addo est le directeur des missions internationales de l'Église de Pentecôte. Tout comme ses prédécesseurs, dont l'apôtre professeur Opoku Onyina, feu apôtre Bike Asa, feu apôtre S.K. Beidou, l'apôtre Jesse Addo a dirigé l'œuvre missionnaire de l'Église au cours des 10 dernières années, en implantant beaucoup d'églises dans le monde entier, en bâtissant des églises dans les lieux où le besoin s'en fait sentir, en fournissant des équipements sociaux aux communautés démunies et finalement en gagnant plus d'âmes pour Christ. À la fin de cette vidéo, vous serez réveillés dans votre orientation et votre perspective sur les missions, dans la façon qui vous motivera et vous encouragera à donner au-delà de la normale afin que nous puissions surmonter les défis auxquels nous avions fait face l'année dernière. Afin qu'au moins cette année, nous puissions faire un peu de rattrapage et combler les lacunes que nous avons rencontrées l'année dernière à cause de la pandémie du Covid-19. L'année 2020 a été une année difficile pour le monde entier à cause de la pandémie du coronavirus. Malgré ces difficultés qu'elle a apportées au monde, l'œuvre missionnaire s'est poursuivie. Dans ce documentaire, nous verrons un à un tout ce qui a été réalisé localement grâce à l'œuvre missionnaire malgré les défis du Covid-19. Bien-aimés, là où nous nous trouvons est la chapelle centrale de Bolga. Elle est l'église centrale qui accueille les activités des églises dans le secteur de Bolga. Il y avait autrefois un petit édifice à l'intérieur qui avait une capacité d'environ 100 à 150 personnes. Il a été inauguré en 1965 par notre feu fondateur, le pasteur James McKeon. Au fur et à mesure que l'église grandissait, il fallait la démolir et en construire une autre. C'est alors que les travaux préliminaires ont été effectués par mes prédécesseurs, l'apôtre Jimmy McKeon. Lorsque je lui ai succédé, il était donc nécessaire de poursuivre ce projet. En 2018, le DMI, l'apôtre Jesse Addo, est venu nous rendre visite et quand il a vu ce temple, il était si choqué. Le lieu était trop petit pour être le siège du secteur de Bolga. Il a donc décidé de nous aider au moyen de la subvention des missions. Par la grâce de Dieu, voilà où nous en sommes arrivés. Nous pensons que d'ici la fin du mois prochain, nous allons dédicacer cet édifice au Seigneur. Le secteur a reçu un énorme soutien de la part du bureau des missions. Au moment où je vous parle, nous avons un local à Tutukpene, dans le district de Kadjebi.
et un autre à Nyangbon dans le district de Sabon. Damango a également reçu le soutien du bureau des missions. La maison missionnaire de Damango avait été bâtie en terre, mais on est en train de bâtir une nouvelle qui sera achevée très bientôt. Lorsque nous avons créé ce secteur, ce petit édifice ici servait de chapelle centrale qui pouvait abriter aux environs de 50 à 200 personnes. Ce bâtiment que vous voyez derrière moi est au niveau des linteaux. Mais par la grâce de Dieu, grâce à vos offrandes et vos prières, nous avons pu bâtir cette église. En fait, nous avions voulu l'achever et la dédier l'année dernière, mais nous n'avons pas pu le faire à cause du Covid-19. Cette année, nous prions et vous lançons un appel à donner davantage, afin que si Dieu le veut, à travers le bureau des missions et en collaboration avec les secteurs et districts, nous puissions achever ce magnifique auditorium et l'utiliser à la gloire de Dieu. Ce temple est utilisé dans tous les programmes du secteur de Nkwanta, non seulement par l'Église, mais aussi par la communauté. Nous avons commencé ce secteur avec près de 100 assemblées, dont 5 étaient alors couvertes, mais non clôturées en ce temps. Mais par la grâce de Dieu, actuellement, plus de 70 de ces assemblées sont aménagées dans des temples. Nous avons pu utiliser la subvention des missions pour bâtir environ 15 à 20 églises. Un temple à Tayaguri a été achevé et dédicacé. Celui de Kochai, Naawehi dans le district de Pina, Sene dans le district de Sene, Peng, l'assemblée de l'hôpital dans le district de Hain, Tuvu et Dabosisi dans le district de Depabogo, Saobe dans le district de Fomsi, Palema et Koprema Saloko. Ces temples ont été bâtis grâce à la subvention des missions internes. Nous avons créé un autre district l'année dernière, à savoir le district de Na de Gubele. En novembre, à l'arrivée du nouveau ministre, la maison missionnaire du district était déjà entièrement équipée en lumière et en eau. L'un des problèmes que nous rencontrons dans ce secteur est l'eau, surtout pendant la saison sèche. C'est le cas de la maison missionnaire dans le district de Félémon, le district de Palais, le district de Hain, le district de Ta, le district de Kwadiopale, le district de Fumbisi, le district de Sene ont tous reçu leur part. En fait, nous avons fait des forages, nous les avons automatisés, nous avons installé un support et nous y avons mis le réservoir de polytank. Ils ont tous des forages automatisés. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté et les gens autour, au lieu de parcourir une longue distance pour aller puiser de l'eau, ils viennent tous à la maison missionnaire. Lorsque nous avons créé ce secteur, nous avons réalisé que le siège du secteur, qui est le siège central de l'église, avait une capacité de 120 à 200 personnes. Mais maintenant, en raison des protocoles du Covid-19, elle ne peut contenir que 100 personnes, ce qui rend difficile d'y tenir un culte d'ensemble. Nous avons donc estimé qu'il fallait bâtir un auditorium plus grand pouvant accueillir environ 600 à 1000 personnes. Actuellement, nous avons acheté un terrain. Nous l'avons fait documenter et par la grâce de Dieu, nous avons pu bâtir un temple dont la capacité est de 700 à 1000 personnes. Nous avons pu bâtir un bureau sectoriel juste à côté. Et tout cela a été réalisé à la gloire de Dieu. Sans la subvention des missions, Tumu aurait eu beaucoup de mal à collecter de tels fonds. Nous sommes 17 pasteurs et chaque fois que nous devions tenir une réunion, le problème de logement était un grand défi. Nous avons donc pensé qu'il était prudent de bâtir une nouvelle maison missionnaire pour le district de Tumu et que l'ancienne maison missionnaire soit réaménagée et utilisée comme lieu de passage afin que lorsque les ministres se réunissent, ils puissent avoir un lieu où se reposer. La nouvelle maison missionnaire est couverte. Il reste le crépissage et les travaux de finition. Nous sommes actuellement à Nzulezu, une ville sur les eaux. Venir de l'intérieur du pays à un lieu comme celui-ci n'était pas une plaisanterie. Mais en raison de l'esprit de mission, nous avons tout fait pour être ici. Comme vous pouvez le voir, c'est la seule chapelle qui a été entièrement financée par la direction des missions. Ce n'est pas la seule chose qu'ils ont faite. Ils ont également amélioré le transport de l'intérieur du pays vers cette ville sur les eaux. Ils ont construit un bateau et l'ont équipé d'un moteur hors bord qui a été utilisé pendant 5 ans. Malheureusement, la puissance des moteurs hors bord a diminué
et il est en réparation constante depuis longtemps et il n'est pas en bon état. Le bois du bateau qui a été construit est également pourri, mais le secteur a pu faire l'œuvre missionnaire avec cela. Le pasteur du district a pu mobiliser les membres pour créer une autre communauté comme Nzulezu. Nous y avons une assemblée. Il y a environ 1 an et demi, nous avons reçu le soutien des missions. En d'autres termes, ils ont construit un bateau et l'ont donné au district d'Akating, où se trouve la rivière Volta. Beaucoup de nos assemblées se trouvent au-delà de la rivière. Parfois, le pasteur a du mal à traverser la rivière. Ce bateau nous est devenu une grande aide, car à chaque fois que le pasteur est prêt à traverser, il ne rencontre pas de problème. Par la grâce de Dieu, le bateau aide l'Église à se développer dans ces zones. Il est intéressant de savoir que parmi les 17 chapelles qui ont été dédiées en 2020, environ 4 d'entre elles, Nui à Sidikope dans Kokomatonsu et Sidikope sur l'île des Nains, ont été dédicacées. Notre lieu est comme une île ou une péninsule. Nous devons traverser la rivière pour rejoindre la plupart de nos districts et assemblées. Nous remercions Dieu, le siège international par l'intermédiaire du bureau des missions. Nous avons reçu un bateau en fibre, en plus d'un bateau de mer, qui est maintenant beaucoup moins solide. Nous faisons tous les efforts possibles pour atteindre les personnes non atteintes. Le secteur, à travers le bureau des missions, est en train de soutenir vraiment l'œuvre dans le secteur du Nord, en particulier dans les secteurs de Tamale, Boku, Bolga, Wa, Yendi, Tumu et tous les autres secteurs. Mais le défi auquel nous sommes normalement confrontés est un lieu pour accueillir les âmes sauvées. Grâce à votre soutien, beaucoup de terrains ont été acquis. Plusieurs temples sont en cours de construction. Nous bâtissons des temples pour ces personnes sauvées. Avec le temps, ces âmes seront capables de soutenir l'œuvre. Le secteur de Kintampo a aussi reçu le soutien du bureau des missions. Voici sur vos écrans la maison missionnaire de Kulumpe dans le district de Kulumpe. Le district de Kulumpe a été créé à partir du district de Buipe en 2021. Le temple central de Kulumpe est également en construction. Une nouvelle maison missionnaire du district de Buipe est également en cours de construction et un temple de l'assemblée de Yipala, également dans le district de Buipe, est presque achevé. Nous avons implanté des églises dans plusieurs lieux qui nous étonnent parfois. Nous pouvons seulement dire que c'est Dieu qui nous a donné ces percées. La commission des missions a décidé de penser aussi aux grandes villes, c'est-à-dire aux endroits stratégiques dans les grandes villes. C'est ce qui a motivé notre décision d'aider certaines nations à acquérir de grandes propriétés dans des endroits stratégiques de leur pays. C'est étonnant que l'année 2020 ait été l'année la plus difficile de ces 10 dernières années. C'est cette même année que nous avons pu aider les nations à acquérir ou à bâtir de très grands édifices à la gloire de Dieu. En ce qui concerne nos lieux de culte et maisons missionnaires, dans les pays comme Dubaï, la commission des missions a pu les aider à acquérir un lieu de culte stratégique que nous avons loué. Sinon, nous nous retrouvons dans des hôtels et auberges. Chaque année, je dépense plus de 30 000 $ pour le loyer de la maison missionnaire. Dieu merci, je ne dépense plus car nous avons maintenant notre propre maison missionnaire. Nous avons également bâti un très grand siège national, une église et des bureaux à Madagascar, dans la capitale Antananarivo. Dans la République démocratique du Congo, nous avons bâti une très belle et grande église. En Ouganda, nous avons bâti un très grand siège national, une église et des bureaux. À Kampala, au Cap-Vert, dans une ville appelée Bovista, nous avons bâti un temple à 3 étages. En Tanzanie, en Sierra Leone, au Kenya, en Argentine, au Sénégal, en Gambie, etc. L'église de Pentecôte au Kenya a environ 20 ans, par la grâce de Dieu. À la fin du mois de décembre 2020, nous avions 112 assemblées, dont la plupart se trouvent dans la zone des Maasai. Nous avons également une église communautaire en Tarsi, à Nairobi.
Nous avons un centre d'adoration international à Nairobi. Nous avons quelques églises à Abarit, Kusia et Mombasa. Par la grâce de Dieu, nous avions procédé à la première pose de pierre de cet édifice le 6 juillet 2018 et à la fin de l'année 2020, nous avions achevé le complexe du bureau national. Votre sacrifice, vos prières et l'offrande que vous avez donnée pour soutenir l'œuvre missionnaire ne sont jamais en vain. Ils rapportent des fruits au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous nous trouvons à la maison missionnaire nationale du Cap-Vert. Cette maison missionnaire a été utile à la nation étant donné le coût élevé de la location. Nous sommes ici dans l'auditorium de l'église de Pentecôte au Cap-Vert. Nous remercions beaucoup le Seigneur de nous avoir donné ce magnifique édifice qui aide l'église de diverses manières. Malgré ces grandes aides apportées aux missionnaires sur le champ, il reste encore beaucoup de besoins à satisfaire. Voici quelques-uns des besoins de certains champs missionnaires locaux sélectionnés. Nous voulons propager la parole de Dieu partout, dans chaque village, chaque hameau. Ainsi, même si nous gagnons des âmes, nous ne disposons pas de meilleurs lieux pour les accueillir. Dans la plupart des cas, ce sont des petites assemblées qui font leur culte sous des arbres. Ils sont nombreux. Récemment, ceux qui faisaient leur culte dans les salles de classe ont été expulsés à cause du Covid-19 et des directives du gouvernement. Nous prions pour que le Seigneur, par ses œuvres puissantes, touche les gens pour qu'ils nous soutiennent afin que nous puissions au moins abriter certains pour qu'ils puissent adorer le Dieu vivant dans un lieu décent. Ici aussi, nous sommes confrontés à plusieurs conflits. Certains d'entre eux ont tellement affecté les membres et l'Église au point que les maisons de certains membres ont été brûlées et maintenant ils sont des sans-abri. Ils n'ont plus de quoi se vêtir, à se nourrir, leur bétail a été tué et ils sont si malheureux. Nous prions pour que Dieu touche le cœur des gens, pour qu'ils nous viennent en aide, afin que nous puissions soutenir nos frères et sœurs qui sont dans une telle situation. Nous avons plusieurs églises sous les arbres et nous prions pour que vous veniez nous aider. Nous avons des églises au-delà de la rive. Il est parfois très difficile de traverser. Parfois, vous arrivez au bord de la rive et la seule pirogue au village a déjà pris le départ et vous devez attendre longtemps avant que la pirogue ne revienne. Si vous nous soutenez pour acheter même un seul moteur hors bord fabriqué sur place, cela nous aidera à visiter nos assemblées locales qui sont de l'autre côté de la rive. Comme nous sommes dans la zone des missions, il est difficile pour nous de soutenir les projets de temples communautaires. Nous essayons d'une manière ou d'une autre, mais il faut beaucoup de temps pour achever un projet. Pendant que nous célébrons la semaine des missions, nous vous encourageons à ne pas nous oublier. Nous lançons un appel à tout le monde de nous venir en aide et soutenir le secteur de Nkwanta afin que nous puissions retirer plusieurs églises de sous les arbres, afin que nous puissions tous ensemble posséder les nations. Le secteur est dominé par l'islam. C'est pourquoi nous avons la lourde tâche de gagner plus d'âmes pour Christ. Comme nous continuons à gagner des âmes pour Christ, le fardeau nous attend. Cela signifie que nous devons les abriter, c'est-à-dire ouvrir une assemblée pour elles. Comme nous ouvrons des assemblées pour elles, cela signifie que nous devons les bâtir. Alors que nous bâtissons des assemblées, celles-ci deviennent des districts. En créant des districts pour ces âmes, cela signifie que nous devons bâtir une maison missionnaire de district. Une fois que vous avez bâti une maison missionnaire de district et qu'un ministre y est affecté, cela signifie que là où il n'y a pas d'eau, vous devez lui en fournir. Ce sont ces problèmes pour lesquels nous devons continuer à solliciter votre soutien pour l'œuvre missionnaire, surtout dans de tels moments. Nous avons encore besoin d'aide. Comme nous n'avons pas de grandes routes, mais seulement des pistes, nous avons besoin de tricycles, de motos, afin de pouvoir transporter les membres dans les deux sens et atteindre les personnes non atteintes. Nous vous lançons un appel à tous et à tous ceux qui entendent notre voix, car nous considérons la mission comme notre mandat. Nous mobilisons toutes les ressources nécessaires et la première ressource de la mission, c'est vous à qui je m'adresse. Je veux que vous nous rejoigniez pour que nous mobilisons tous ensemble les ressources humaines et matérielles pour atteindre les objectifs fixés. Notre mandat est de posséder le monde entier. Alors que nous continuons à célébrer la semaine missionnaire,
Prions avec ferveur pour que Dieu guérisse le monde de la COVID-19. Prions aussi avec ferveur pour que les nations qui sont en guerre, ceux qui entraînent la famine et d'autres formes d'injustice. Finalement, prions pour le salut de l'humanité. La lumière de toute l'humanité, nous apporterons aux nations le message de la croix qui s'est mort. Vos contributions et prières ont permis à l'Église de progresser jusqu'ici. Nous pouvons faire davantage pour atteindre plus d'âmes et posséder toutes les nations pour Christ. Pour y parvenir, votre effort et votre contribution sont hautement nécessaires. Il reste encore beaucoup de territoires à conquérir pour le Seigneur. Nous devons posséder tous les territoires pour le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes revenus vers vous pour demander votre soutien, de prière, pour prier afin que tout le monde partout entende parler de Jésus, pour que personne ne périsse. Nous sommes également venus vous demander votre soutien moral pour l'œuvre missionnaire et les missionnaires. Cette année, nous comptons sur vous pour que Dieu touche votre cœur et vous pousse à donner plus que ce que vous donnez normalement. En tant qu'Église glorieuse réveillée pour posséder les nations, rassemblons-nous en tant qu'une famille et donnons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Il est temps de le faire maintenant. Faites un don et recevez les bénédictions de Dieu. Nous aimerons remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a jugés dignes et nous a appelés dans ce ministère. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir gardés pendant 10 bonnes années. Nous remercions l'ancien président international de cette église, l'apôtre professeur Opoku Onina, et son épouse Grace Opoku Onina, pour leur soutien à notre ministère. Nous voulons également remercier le président international actuel, l'apôtre Eric Nyamiche et son épouse Mary Nyamiche, qui ont été une bénédiction pour nous. Nous remercions la commission des missions, tous les membres exécutifs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et leurs épouses, tous les officiers de l'Église, les donneurs des missions, les amis des missions et tous ceux qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre missionnaire. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse tous. Selon ce que vous avez entendu et vu, je vous demande que cette année, nous allions au-delà de la normale et donnions pour soutenir les missions. Nous vous demandons de continuer à appeler les missionnaires partout où ils se trouvent. C'est le moment où ils attendent notre encouragement et priez pour eux comme vous les appelez. Le Seigneur vous remboursera tout ce que vous avez dépensé pour les appeler. Votre soutien financier continu à cette œuvre missionnaire nous aidera à gagner des lieux et à posséder des nations que nous n'avons pas encore gagnées. Je prie pour que cette année, vous fassiez bien plus que ce que vous aviez fait dans le passé. Donnez abondamment, car Dieu récompense toujours. Dieu va vous bénir et il va bénir vos descendants. Donnez afin que nous puissions sauver des âmes pour Christ. À la foi du Seigneur pour aller prêcher la parole, car nous sommes la race élue.